Là, aujourd'hui, ce que je vous ai promis une invitée qui, elle aussi, est très, très hypersensible et hyper empathique. Tu peux ouvrir ta caméra, Meredith. C'est Meredith que nous allons accueillir ce soir. Mais avant d'ouvrir ta caméra, je vais vous montrer une image. Parce que celles qui me suivent depuis un moment, et je vais vous la mettre comme ça pour qu'elle soit plus grosse, vous connaissez cette photo. Vous connaissez ce petit texte. Meredith, tu le connais aussi, c'est toi qui l'avais fait et qui me l'a partagé. Meredith est venue, on s'est rencontrés en décembre 2022 et là-haut, c'est Meredith en décembre 2022 et elle nous écrit en dessous: «Quand j'ai commencé ce programme, j'étais perdue. J'avais l'air malade, je ne montrais que mon visage. Durant ces 5 derniers mois, je me suis libérée de beaucoup de blocages». Je te le relis Meredith, je suis sûre que tu l'as pas lu depuis longtemps. «Je me suis libérée de beaucoup de blocages. Je suis passée d'un 52-54 à un 48-50 et j'ai surtout appris à m'aimer moi-même. Je ne postais jamais de photos de moi sans filtre tellement je me trouvais laide. Tellement je me trouvais laide. Ma plus grande victoire est de me dire à 44 ans, je suis jolie et sans filtre». Et donc en bas, on a la photo de Meredith sans filtre en mai 2023. Et donc, avec grand plaisir, j'accueille ce soir. Où es-tu? Hop, voilà, voilà, super. Et avec grand plaisir, j'accueille ce soir Meredith avec nous. Meredith, on ne s'est pas parlé depuis une année, parce que la dernière, quand tu as quitté l'école, toi, en novembre 2023, alors, c'était difficile, c'est vrai, quand on s'est vu, hein, tu pas que l'air malade, tu étais malade. Tu Oui. avais quand même, tu en étais à ton 3e burn-out, tu avais bon et tu as toujours, j'imagine, tu avais un problème de santé auto-immun qui t'handicapait beaucoup et vraiment, ça n'allait pas pour toi quand on s'est rencontrés. Ton désir, quand tu es rentrée à l'école, c'était tu nous rejoignais pour être en harmonie. Voilà ce que tu recherchais, en harmonie avec toi et ton corps, parce que ce corps, tu le comprenais pas. Ton poids fluctuait au gré de tes émotions et c'était même pas tu avais même pas besoin de manger, toi, tu grossissais sans Ouais. manger. J'ai retrouvé aujourd'hui, j'ai été lire toutes les notes des différents rendez-vous qu'on avait faits et à un moment, sur un passage douloureux de ta vie, tu avais doublé de volume, tu m'écrivais, mais surtout, tu te sentais coupable de tout et de tout le monde. Il y avait une grosse blessure de l'âme d'humiliation. On parlera demain des blessures de l'âme, mesdames. Mais il y avait cette blessure où tu te sentais responsable, coupable de tout. Et tes émotions, tu savais absolument pas. Bref, c'était Hiroshima à l'intérieur. Meredith, comment vas-tu aujourd'hui? Oh, il y a énormément de changements. Franchement, Mmh. parce que l'école, c'est pas que l'école. On a, oui, on parle de prix parce qu'il faut, mais ça va au-delà de ça. Ça fait 1 an que j'ai quitté parce que j'ai quitté l'école, puis j'ai fait un peu de carrosse parce que je me sentais, pas prête à vous lâcher. Mais, en fait, on n'est jamais lâché parce qu'au moindre truc, je t'envoie un message, tu réponds. Donc on fait toujours partie et Mmh. oui et un changement énorme parce que, bah, je suis passée, du 52, puis j'ai quitté l'école avec le 48 et maintenant je suis au 44-44-48. Mmh. Ça continue, ta silhouette Oui, continue à s'alléger maintenant sur ce chemin. oui, 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 énormément. Mmh. Waouh! Waouh! Alors, comment tu nous avais connus? Tu t'en rappelles ou pas? Comment je suis rentrée dans ta vie? Une publication Facebook. OK. Tu as cliqué dessus, tu t'es inscrit, tu es venue voir. Voilà, c'est ça et quand on dit que c'est un programme personnalisé, c'est vraiment personnalisé. Alors Alors, oui, qu'est-ce qui était justement personnalisé pour toi? Est-ce que tu as des exemples ou pourquoi tu dis ça là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait le personnalisé chez toi? mais j'ai vraiment été prise dans mon alors il y a des quand on il y a des carrosses en commun, mais Alors juste, excuse-moi, juste quelques secondes, parce qu'il faut que je dise que c'est 2 fois que tu dis carrosse et c'est un peu un langage d'initié pour ceux qui sont à l'école. En fait, ce qu'on appelle le carrosse, et d'ailleurs maintenant c'est devenu Meredith le royaume. Voilà. ah Maintenant, on n'est d'accord. plus des fées dans le carrosse, on est des reines dans notre royaume. Bref, le carrosse, et c'est vrai que les anciennes hier aussi, Sandrine nous parlait de carrosse. Le carrosse, c'est en fait
Collectif? les cours spécifiques, voilà, spécifiques que donnent les coachs de l'école 3 fois par mois, donnent un cours privé pour les élèves de l'école. Et donc, on se retrouve, toutes les élèves, en Zoom, donc tout le monde se voit, on peut se parler, et la coach donne un cours. Et il y a un groupe WhatsApp qu'à l'époque, on appelait le carrosse, que maintenant, on s'appelle le royaume. Et ce groupe WhatsApp où il y a des échanges entre les élèves, les coachs viennent poser des choses et mettre des défis. Voilà ce que c'est que le carrosse. Je ferme ma parenthèse. Je te laisse continuer, Meredith. Et donc, oui, ça, c'est collectif, c'est vrai. Mais à chaque entretien, on est pris en considération. Et tu disais hier, je ne te donnerai pas de plan alimentaire parce que ça ne Mm. marchera pas. Et j'en étais la preuve que le plan alimentaire ne fonctionnait pas. Ouais. Parce qu'avec une diète protéinée, j'ai pris 2 kilos. Donc voilà, c'était Ah, vraiment le fait de gérer, et tu l'as dit, j'étais une boule d'émotions, je suis toujours une boule d'émotions, mais que j'arrive à accepter. Je ne les combats plus et je mm, continue de manger parce que mon péché mignon, c'est la gourmandise et ça le reste. Et oui, ça va. J'ai parfois des craquages, mais c'est plus les craquages que j'avais. J'ai plus de crise de boulimie, j'ai plus de non, mm. tout j'ai appris à accueillir toute cette vague d'émotions qui me prenait avant et que je ne savais pas gérer. Et beh, comme tu disais, on accueille ces émotions, on leur parle et on va dans la joie et ça s'apaise. Et maintenant, tes émotions, c'est plus un fardeau. Tu sais vivre avec, danser avec, et c'est une force c'est un super pouvoir, ton hypersensibilité, Meredith. Oui, je n'ai plus cette culpabilité-là de Mm. devoir dire non à un certain moment. C'est OK. Là, ma mère m'a appelée pendant que tu étais, juste avant, je lui ai mis: «Je t'appelle après 17h, après 19h, pardon». Mm. Mais je suis pas partie en Avant, ta crise mère, c'était un gros challenge dans ta vie, justement, la relation avec ta beh, maman. je t'aurais mis: «Je quitte, je reviens dans 10 minutes». Mais non, là, c'est moi et c'est OK. Et j'existe et que j'existe plus par mon volume, j'existe par moi-même. Mm. J'adore. Quand tu as décidé de t'engager avec nous, je me souviens, c'était au mois de décembre en plus. Il faisait nuit quand on a fait ce rendez-vous, c'était toutes les 2 et tu allais vraiment très, très mal. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour te dire, «Oui, j'y vais»? Parce que pour le coup, toi, je me souviens, tu avais dit oui tout de suite pour la peine et Oui. alors que tu étais en burn-out, tu étais en arrêt maladie, tu venais de déménager en Italie, tu es belge. On a un peu un petit accent belge derrière pour celles qui ont dépisté, mais tu vis en Italie maintenant. Tu avais choisi de déménager en Italie parce que ta vie, c'était de vivre en Italie, tu avais ce rêve depuis longtemps et qu'est-ce qui t'a appelé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire oui ce premier jour? Alors, beh, comme tu l'as dit, on est toutes plus ou moins hypersensibles et je suis hypersensible et j'ai ressenti vraiment la bienveillance et l'honnêteté Mmh. du programme, la sincérité. OK, ça passait par ton ressenti, donc comme quoi Oui, cette petite voix à l'intérieur, elle est vraiment là. Super. Hem, qu'est-ce que pendant ton parcours à l'école, comment ça s'est passé? Donc toi, tu es restée 1 année avec nous. Comment ça s'est passé pour toi? Et qu'est-ce que tu as traversé pendant cette année? Comment tu l'as vécu cette année? beh, ça a été beaucoup de changements physiques. Mmh. Bizarrement, rappelle-toi, on avait fait un call ensemble où j'avais pas perdu beaucoup de kilos Mmh. et en fait, je me suis dit: «Les kilos, c'est qu'un chiffre». Mais mon corps Mmh. avait changé, mon corps s'était affiné, mon corps continue de s'affiner. Les kilos sont en train de partir parce que je pense que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai perdu 10 kilos. Mmh. Mais, il y a eu toute cette transformation mentale plus que physique et beh, c'est Patricia qui était là hier qui disait: «J'ai réussi parce que j'ai appris à m'accepter et à m'aimer». Aujourd'hui, tu sens que tu t'aimes? Oui. C'est fini aujourd'hui tous ces comportements maltraitants à ton égard pour justement cette hyper empathie où tu donnais, tu avais beaucoup à ta mère et à ta sœur, mais à Mmh. tout le monde en fait, au boulot aussi, enfin bon bref, tu donnais un corps et âme aux autres, mais surtout pas à toi. D'ailleurs, ça t'a valu 3 burn-out. C'est fini maintenant, Oui. ça c'est derrière toi et maintenant tu
tu as compris que tu existes aussi dans ta vie et tu t'occupes de Mmh. toi? Oui, c'est ça et Waouh! c'est OK C'est ça, parce tu que culpabilises pas de t'occuper de toi. Tu non, l'acceptes. oui, Tu as appris à dire non? j'ai appris à dire non. J'ai appris aussi à dire plus tard. C'est bien aussi celui-là. Oui, mais oui, parce que quand on me demandait quelque chose, c'était toujours tout de suite et c'était toujours oui, tout de suite et là, j'ai appris à dire: «Oui, c'est peut-être OK, mais pas maintenant, donc après». Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui t'empêchait maintenant que tu sais ce que c'est et finalement la facilité avec laquelle tu arrives à dire oui ou non ou plus tard, qu'est-ce qui t'empêchait avant de le faire? Pourquoi tu disais oui à tout le monde? C'était quoi le truc à l'intérieur qui t'empêchait de le dire? Mmh, parce qu'en fait, j'avais l'impression de pas exister. Mmh. Et donc tu existais en disant oui aux autres et en Ouais, rendant service? voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait exister? Pourquoi maintenant tu existes? Elle est où Heu, cette prise de conscience? il y en a eu beaucoup qui ont été faites pendant, les rendez-vous coaching individuels, notamment un avec, Clotilde. Il y en a eu Une d'autres des avec coachs de l'école? oui, il y en a eu avec toi aussi, où j'ai mis le point s enfin le doigt sur certaines choses et heu et la psychothérapie. Parce qu'il Alors y avait justement, pour tout c'est ça, tu avais continué, tu ça faisait longtemps déjà que tu étais en psychothérapie. Tu avais continué pendant qu'on se voyait, tu voyais encore ton psy et tu nous voyais aussi. Les 2 pour toi, ont été c'était complémentaires, complémentaire. étaient sur deux axes et ça avançait ensemble? Oui. Oui, parce qu'avec ma psy, je parlais pas de mon corps. Mmh. Et avec vous, on parle pas que du corps non plus, mais je veux dire, c'était 2 aspects complémentaires et forcément, heu, le travail avec un psy n'est pas le même qu'avec un coach et c'est 2 approches différentes. Ah, qu'avec un coach. OK, super. Quel est tiens, tu saurais comme justement, tiens, tu est-ce que parce que souvent la question m'est posée, tu saurais faire le qu'est-ce que tu vois quoi comme différence? L'apport du coach et l'apport du psy, c'est quoi pour toi la différence si tu devais l'expliquer? Le coach va t'apprendre à vivre dans le présent et ne va pas résoudre, tes problèmes, ne va pas te donner de mécanismes pour résoudre certaines choses. Il va te donner un mécanisme pour avancer maintenant. Mmh. Moi, je bloquais sur des choses de maintenant, je bloquais sur des choses du passé et je trouve qu'en psychothérapie, on va aller plus gratter, voir la cause, le qu'avec le coach, on va travailler: «OK, il s'est passé ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer?» Mmh. Trop bien. C'est comme J'adore ça cette que moi définition. je l'ai ressenti. Très bien. C'était ce que je demandais, c'était ma question. Tu as réveillé beaucoup d'émotions, Meredith, je vous disais tout à l'heure, une femme alignée avec sa mission d'âme et très puissante dans son rayonnement. Et donc voilà, ce soir, tu nous as beaucoup touchés par justement la puissance de ton rayonnement. Regarde ça. Quel chemin parcouru? Ouais, hein, c'est waouh, waouh. Là, c'est vraiment plus la même visio qu'on fait aujourd'hui. T'as, voilà, comme tu dis, tu as un coup qui est dessiné. Et puis surtout, tu rayonnes d'une lumière, c'est fou. Et voilà, il y a beaucoup de commentaires dans le chat là de personnes qui sont touchées et tu as réveillé beaucoup d'émotions ce soir. Merci beaucoup en tout cas. Tiens, merci Meredith pour ton témoignage, c'est très motivant. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Geneviève est une des dernières élèves rentrées à l'école. Et ben, c'est chouette pour toi Geneviève que tu aies pu écouter Meredith, tu vois? Toi aussi, c'est possible aussi pour toi et c'est possible pour Oui. chacune d'entre vous et oui, Je vas-y voudrais Meredith, juste dis-moi. rajouter une Bien sûr. chose, quand on rentre dans l'école, c'est pas le coach qui fait le travail. Le coach, il nous accompagne, mais on investit, mais c'est pas que du financier. Parce que j'avais eu des retours: «Oui, mais non, c'est à nous à travailler, tu nous donnes tout un programme» et je sais pas si tu te rappelles, mais je le faisais régulièrement et je le Ouais. repassais et c'est cet investissement-là qu'on doit se donner avec toi. Mmh. C'est vrai que tu t'étais très très investie, très engagée dans ton travail personnel. Je me souviens entre les rendez-vous où tu regardais les vidéos et cetera. Mais il y a aussi un autre élément, qui est important dans cette réussite, c'est que tu étais détachée de maigrir. Tu nous as Oui, pas parlé de poids,
D'ailleurs, on n'a parlé ni de ce que tu mangeais, ni de ton poids pendant une année. C'était au rendez-vous de bilan où tout d'un coup, on s'est dit, ah, mais au fait, Meredith, et ton poids? Et là, avec moi, c'est pas qu'elle me le cachait, c'est qu'avec moi, elle m'a dit, ah non, mais en fait, j'en sais rien, Virginie, je me pèse pas. Et on s'est dit, bah, on y va, qu'est-ce qu'on fait? Tu te souviens, tu as été chercher ta Oui, balance à ce moment-là oui, pour te peser. Et en fait, c'était vraiment, tu avais compris que le poids, c'était un symptôme. Et vraiment, pendant toute l'année, on est allé voir derrière. Et ce qui est beau, c'est que c'est ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est que tu as trouvé ton chemin. Et en avançant sur ton chemin, bah, les kilos, naturellement, ils partent, en fait. Et c'est ce qui se passe. Depuis oui. qu'on s'est quitté, ça continue. Mais parce que tu es sur le bon chemin, et bah, tu continues à lâcher tous les kilos qui surchargent ton corps. Et puis un jour, ça s'arrêtera parce que tu seras au poids qui est juste pour toi. Mais sans faire d'efforts, de contraintes, d'obsession du contrôle particulier. Ton poids, juste, tu n'y Absolument penses pas. plus. On est d'accord là-dessus? Ah non, je mange des pâtes régulièrement. Oui, Eh oui, bien, ça, oui, en oui. Italie, j'espère. Je sais pas comment elles font régime, les Italiennes, franchement. Pas de pâtes, pas de pizza, comment elles font, elles? Mais c'est ce que tu mets dessus qui fait. C'est surtout le plaisir que tu y mets quand tu les manges. En tout cas, Oui, Méridie, je oui. suis tellement contente voilà, d'échanger avec toi aujourd'hui, de voir comme tu es belle, lumineuse et rayonnante, vu d'où Merci. tu viens et vu ce rendez-vous du mois de décembre 2022. Je suis ravie de ton parcours et surtout félicitations de t'être dit oui en décembre 2022. Tu es contente de t'être dit oui ce soir-là? Ah, ça m'a, changé la vie parce que je pense pas que si j'étais passée à côté, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Waouh, waouh. Merci beaucoup. Si c'est Merci possible pour à toi. Meredith, bah, c'est aussi possible pour chacune d'entre vous, mesdames. Croyez en vous. Le tout, la clé, c'est d'aller s'engager à retrouver sa mission perdue. Merci beaucoup, Meredith.